Pourquoi ne faut-il jamais laisser les habits dehors la nuit? Il était une fois, dans un royaume africain ancien, une croyance que personne n'osait défier, ne jamais laisser ses vêtements dehors après la tombée de la nuit. Ce n'était pas une simple superstition, mais une règle dictée par la peur. Les anciens racontaient qu'un esprit malveillant errait dans l'obscurité, cherchant à se nourrir de l'énergie des vivants. Mais au lieu d'attaquer directement, il utilisait une ruse, il s'emparait des habitudes laissées dehors. Une fois portés par cet être invisible, ses vêtements n'étaient plus les mêmes, ils devenaient une porte entre le monde des esprits et celui des humains. Dans ce royaume vivait Amina, une femme respectée et aimée de tous. Elle était connue pour sa sagesse et sa générosité. Mais comme beaucoup, elle ne croyait pas totalement aux histoires des anciens. Un soir, après une longue journée de lessive, Amina étend ses vêtements sur une corde dans sa cour. Au même moment, un message arrive, le chef du village convoquait une réunion urgente. Fatiguée, elle quitta précipitamment sa maison, oubliant totalement ses vêtements restés dehors. La réunion dure toute la soirée. Lorsqu'Amina rentra, elle était épuisée. Ses jambes étaient lourdes, sa tête lui semblait vide. Sans réfléchir, elle s'allongea et s'endormit, oubliant complètement ce qu'elle avait laissé sous le ciel nocturne. La nuit était profonde. Tout le village dormait, plongé dans un silence pesant. Puis, un frémissement, à peine perceptible. Dans l'obscurité, quelque chose bougea. Sur la corde à linge, les vêtements d'Amina se soulevèrent lentement, comme si un corps invisible s'y glissait. Les manches se levèrent doucement, les pantalons semblèrent prendre vie, le tissu se tendit. Un souffle rauque traverse l'air. L'esprit venait de s'habiller. Il inspire profondément, puis se mit à marcher dans la nuit. Amina, plongée dans son sommeil, frissonna. Un poids pesant s'abattait sur sa poitrine, comme si quelque chose aspirait son énergie. Personne dans le village ne vit l'ombre rôder entre les cases. Mais au lever du soleil, tout allait basculer. Lorsque le premier rayon de soleil caressa le village, Amina ouvre les yeux. Elle se sentait étrangement vidée, comme si quelque chose lui avait volé une partie d'elle-même. Son corps était lourd, sa respiration saccadée. Une sueur froide perlait sur son front. Elle mit quelques instants à se rappeler la veille, puis, soudain, son regard se pose sur la corde à linge. Ses vêtements étaient là, exactement comme elle les avait laissés. Mais quelque chose clochait. Le tissu semblait plus sombre, plus rigide, comme imprégné d'une présence invisible. Un frisson lui parcourut l'échine. « Ce n'est que mon imagination », murmura-t-elle pour se rassurer. Refusant de se laisser envahir par la peur, elle décrocha ses vêtements et les ramena à l'intérieur. Ce jour-là, Amina a décidé de porter l'une des habitudes qu'elle avait laissées dehors. Dès qu'elle l'enfila, une sensation glaciale parcourut son dos. Sa peau se hérissa. Son cœur s'accélère sans raison. Puis, elle entendit quelque chose. Une voix. Faible, lointaine, presque un murmure. Un rire. Elle se retourne brusquement. Personne. La journée passait, mais un malaise inexplicable s'accrochait à elle. Elle se sentait retenue. Chaque ombre lui semblait animée. Chaque reflet dans l'eau ou le métal lui renvoyait une image déformée d'elle-même. La nuit suivante, les cauchemars commencent. Amina se vit marcher dans le village, mais ce n'était pas elle. Dans son rêve, elle portait ses vêtements, mais son corps n'obéissait plus à sa volonté. Ses mains, ce n'étaient plus les siennes. Elles étaient longues, déformées, comme des serres. Elle voyait à travers des yeux qui n'étaient pas les siens. Et devant elle, des ombres s'inclinaient, chuchotant d'une voix rauque et sifflante. « Tu es l'une des nôtres, maintenant ?» Amina se réveilla en sursaut, suffocant. Sa maison était plongée dans l'obscurité. Mais elle n'était pas seule. Dans un coin de la pièce, une silhouette se tenait là. Vêtue de ses propres habitudes. Son propre reflet, qui bougeait tout seul. Amina hurle. Mais rien ne sort de sa bouche. Terrifiée, elle s'enfuit et courut chez les anciens du village. Les sages l'écoutèrent en silence, leur visage grave. L'un d'eux prend enfin la parole. « Tu as fait ce que nous craignons tous. Tu as donné à l'esprit un accès à ton âme. » Il lui expliqua que les habitudes avaient absorbé l'énergie de l'entité nocturne, et qu'en les portant,
Amina la laissait entrer en elle. Il n'est pas trop tard, mais tu dois agir vite. Ils lui ordonnèrent d'apporter les vêtements et de les livrer à un rituel de purification. Cette nuit-là, les anciens allumèrent un grand feu sacré au centre du village. Les vêtements furent jetés dans les flammes, et aussitôt, un hurlement inhumain rétention dans l'air. Les flammes devinrent noires, tourbillonnant comme si quelque chose luttait pour s'échapper. Puis, un cri déchirant, et le feu s'éteint brutalement. L'esprit avait été vaincu. Amina retrouva peu à peu sa force, mais jamais elle n'oublia ce qu'elle avait vécu. Son visage portait désormais l'ombre d'un traumatisme que personne ne pouvait comprendre. Dès lors, plus personne dans le royaume n'osa plus jamais laisser ses vêtements dehors après le coucher du soleil. Et toi, oserais-tu encore le faire? Si vous avez aimé l'histoire, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains récits terrifiants. Et surtout, souvenez-vous, ne laissez jamais vos habitudes dehors la nuit. On se retrouve très bientôt.